Je propose à Monsieur De Fournas de présenter la dernière motion de la journée, et pas des moindres d'après ce que j'ai compris, le soutien à la chasse traditionnelle de la tourterelle des bois. Il me reste une motion du Parti Socialiste sur les relations entre le département et la métropole. On ne la vote plus. C'est moi qui ai omis d'indiquer qu'elle était retirée de l'ordre du jour. Pardon. Ah, d'accord. Alors, Monsieur le Président, en 2010, la Cour européenne de justice a octroyé à l'État de Malte la possibilité de déroger à la directive oiseaux, obtenant notamment la possibilité de pratiquer la chasse à la tourterelle des bois. Ce précédent a laissé l'opportunité à d'autres États membres de suivre le même processus. Voyant que l'initiative maltaise pouvait s'étendre dans toute l'Union européenne, la Commission européenne a demandé aux États membres de mettre en place un moratoire qui condamnerait définitivement la chasse à la tourterelle des bois au niveau national et européen. Il convient de saluer la décision de l'État français d'y renoncer, notamment grâce au travail de la FNC et de l'OMPO. D'autre part, sous la pression des associations anti-chasse, la Commission européenne a décidé du classement de la tourterelle des bois en NT, quasi menacée, alors qu'elle était jusqu'alors en LC, préoccupation mineure. Le classement en LC pouvait laisser la possibilité à la France de demander une dérogation sur le modèle maltais, ce qui n'est plus possible avec le classement NT. Ce classement qui s'est fait sans que la Commission européenne précise le seuil de vulnérabilité de l'espèce est en contradiction avec la vitalité de la population européenne de la tourterelle des bois. En effet, selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, on compte entre 2,9 à 5,6 millions de couples, 13 millions avec la Turquie et la Russie, de tourterelles des bois en Europe, dont 80 000 couples en France. La chasse à la tourterelle des bois n'est pas la seule à faire l'objet d'une décision injustifiée de la part de la Commission européenne. En effet, comment expliquer que la chasse à l'oie cendrée soit réduite en France alors que cette même oie cendrée est gazée en Hollande, et cela avec le soutien de l'Union européenne? Comment expliquer d'autre part que la chasse à la tourterelle des bois, dont on compte en Europe environ 13 millions de couples, soit interdite quand celle de l'oie cendrée, qui compte 1,2 million d'individus, toujours en Europe, soit autorisée? Le Conseil départemental de la Gironde, en tout cas il est proposé, qu'il considère ce classement comme arbitraire au regard de la population dynamique de la tourterelle des bois en France et en Europe. Attaché à la tradition ancestrale de la chasse à la tourterelle, il demande à la Commission européenne de revenir sur ce classement. Bien, qui souhaite prendre la parole? Pascal Gau et Corinne Martinez. Bien, merci Monsieur le Président. Bon, je crois, comme Mathieu Rovert, je crois qu'il est important que le principe des motions reste en défense ou en support du département ou en lien avec ses compétences, les compétences qu'il exerce. Et à ce titre, je regrette l'utilisation de la motion que fait Monsieur De Fournas sur le principe des motions, parce que je crois qu'il le fait tout simplement pour son propre marketing politique, pour exister dans les médias ou chercher à piéger les uns et les autres. Et j'en veux pour exemple qu'il a présenté cette même motion la dernière fois et qu'il l'a retirée parce que je n'étais pas là, alors qu'il y avait des élus médocains. L'objectif de la motion donc n'est pas tant sur le fond, mais bien sur des manœuvres politiciennes, et je crois que ce n'est pas honnête intellectuellement et qu'il s'est dévoilé avec cette manière de faire d'une manière très grossière. Pour cette raison, je ne participerai pas au vote, même si le sujet me préoccupe. Et je n'ai pas besoin de fausses vraies motions pour défendre le secteur. Et en termes d'action sur la chasse, je pense que M. De Fournas n'est pas encore à la hauteur. Et de dire une bonne fois pour toutes que je voterai aucune des motions que proposera M. De Fournas, eu égard aux objectifs personnels et grossiers qu'il utilise en manipulant les motions. Et je suis sûre qu'il ne va pas me faire mentir en se précipitant sur Facebook et les communiqués de presse pour dire ma position. Corinne Martinez. Monsieur le Président, chers collègues, alors nous avons beaucoup parlé d'environnement et de biodiversité en début de séance, et pour positiver ce moment, je dirais que c'est l'occasion d'en reparler. Donc, et de parler d'études scientifiques qui sont alarmantes, même si on n'aime pas ce mot-là, mais on sait qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, 420 millions d'espèces d'oiseaux en Europe ont disparu. Une espèce sur 8 est en cours d'extinction, et la tourterelle subit elle aussi un déclin très rapide de sa population. Donc afin de sauvegarder cette biodiversité, il a été identifié une liste d'oiseaux qui ne peuvent être chassés ni pendant les périodes de nidification, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Et pour certains oiseaux migrateurs, la chasse est exclue en période de retour vers justement ces zones de nidification.
En ce qui concerne la chasse à la tourterelle au mois de mai, l'Union girondine de défense des chasses traditionnelles a déposé une requête similaire au Conseil d'État en 2013. Cette requête a été rejetée en 2015, donc nous ne sommes pas dans l'actualité, c'était déjà il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, je dirais tout simplement, nous nous en remettons à la décision et nous la suivrons, la décision du Conseil d'État, et nous ne pouvons pas approuver votre motion, monsieur le conseiller départemental. Monsieur Breillat, monsieur de Fournas. Juste pour vous dire que le groupe Gironde Avenir ne participera pas au vote. Monsieur de Fournas. Encore une fois, Madame Gott, on pourra vérifier votre cohérence. Votre cohérence, on vous l'avait déjà dit d'ailleurs devant les chasseurs, on ne comprend pas que vous puissiez voter les subventions de la LPO, que vous puissiez votiez contre les amendements qui défendent les chasseurs. Donc vous avez quelque part un double jeu dans les assemblées dans lesquelles vous siégez. Je me demande d'ailleurs ce qui a été votre action à l'Assemblée nationale. Et vous aviez pourtant, et tout cela d'ailleurs pour tromper les chasseurs, Madame Gott, je le dis franchement, dans un but uniquement électoraliste. Et ça, je crois que dans la course à l'électoralisme, vous êtes bien parti. Vous aviez promis devant les chasseurs que vous voteriez cette motion, une motion qui n'était pas déposée par vous. Vous aviez d'ailleurs l'opportunité de la déposer vous-même, cette motion. Je pense que vous l'avez pas fait parce que vous saviez que votre groupe ne vous suivrait pas. Vous avouez, pour finir, que vous ne voterez jamais mes motions, donc ce qui confirme bien là votre sectarisme au détriment de l'intérêt général. Monsieur Deluy. Oui, je me permets juste de souligner un élément, puisqu'on voit que Madame Gott a parfaitement raison dans l'analyse de la motion de Monsieur de Fournas, qui a dit n'importe quoi dans la mesure où il n'a pas travaillé son sujet. Je signale juste aux collègues que le classement sur la liste rouge n'est absolument pas réalisé ni par la Commission ni par l'Union européenne. Il est réalisé par une organisation non gouvernementale qui est basée en Suisse, donc même pas dans l'Union européenne, qui s'appelle l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et que cet organisme, sur la base de travaux scientifiques et de comités scientifiques par des scientifiques mondialement reconnus, établit ou non le caractère vulnérable ou menacé des espèces, dont notamment la tourterelle des bois, qui est passée en 2012, je crois, d'ailleurs de mémoire, de préoccupation mineure à vulnérable. Et lisez le dernier rapport de l'UICN, dans lequel il est indiqué que les prélèvements légaux en France sont de 40 000 et illégaux de 600 000. Eh bien, voici un argumentaire qui n'est pas vulnérable. Monsieur de Fournas, un dernier propos, après on vote, si vous voulez bien. Non, Monsieur Deluy, j'ai parfaitement travaillé mon dossier. Je crois que c'est vous qui avez qui n'êtes pas allé au bout de la recherche, parce qu'effectivement l'UICN a émis un avis qui a été suivi ensuite par la Commission européenne. Donc avant de venir me dire que je ne travaille pas mon sujet, ce qui est totalement faux, parce que j'ai quasiment passé une matinée sur le sujet, commencez d'abord par vous-même travailler, plutôt que de dire des contre-vérités. Très bien. Maintenant que les bonnes notes sont distribuées aux bons élèves, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette motion ? 2 voix. Donc, ne participe pas au vote Gironde Avenir. Madame Gott également. Qui est contre cette motion? Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. La séance est levée. Bonne soirée à toutes et à tous.